Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Caroline Roux. Nous allons évoquer l'interview du président, mais d'abord le Brexit. 600 pages, 185 articles, 3 protocoles, un accord. Le Brexit aura donc bien lieu. Oui, c'est une bonne nouvelle cet accord. Et ça doit beaucoup aux négociateurs, Michel Barnier. Et je pense que ça doit nous permettre, à nous Européens, et puis à la Grande-Bretagne, de trouver une voie de sortie qui soit dans l'intérêt de tous. Après, je dis prudence. Prudence parce qu'il faut veiller à ce que les réglementations fiscales, les normes environnementales qui sont sur le marché unique européen soient bien respectées par la Grande-Bretagne. Donc ne nous précipitons pas. Parce que dans l'accord, il y a l'idée que la Grande-Bretagne resterait dans l'union douanière. Exactement, resterait dans l'union douanière, mais si elle reste dans l'union douanière, il faut nous assurer que la Grande-Bretagne respecte bien toutes les réglementations européennes. On ne peut pas être à l'extérieur de l'Union et bénéficier des avantages de ceux qui sont dans l'Union. Mais est-ce qu'on n'a pas tous à y gagner cette issue, si ça se termine effectivement comme ça? Et est-ce que c'est ce matin? Est-ce que vous le diriez comme ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie française, pour les entreprises françaises? Oui, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française, c'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises françaises et européennes. On a tous intérêt à ce que le Brexit se passe en douceur. Mais la seule limite que je mets à cela, c'est que ça ne doit pas affaiblir notre marché unique européen. Qui sera garant des conditions des échanges dont vous parlez à l'instant? Ça, c'est justement les chefs d'État qui vont regarder attentivement quelles sont les conditions, comment est-ce que va se dérouler cet accord, ce qu'il y a exactement dedans en matière de réglementation. Il ne faut pas affaiblir la réglementation du marché unique, que ce soit sur les produits industriels ou aussi sur les produits financiers. Ça veut dire que la France, telle que vous l'exprimez là, se laisse la possibilité de modifier cet accord si elle ne trouve pas son compte sur certaines normes? Nous sommes très heureux d'apprendre qu'un accord a été trouvé. Nous attendons que Mme May le fasse passer à la Chambre des communes, ce n'est pas gagné. Non. Et surtout, nous veillerons à la défense des intérêts français et européens. Les normes européennes ne doivent pas être affaiblies. C'est dit, le Brexit, mais aussi l'Italie. L'Italie qui, on va le dire comme ça, envoie balader Bruxelles sur son budget. Est-ce que cette attitude de l'Italie met en danger la zone euro? Moi, je regrette que l'Italie n'ait pas saisi la main tendue par la Commission européenne. La Commission européenne avait dit discutons, dialoguons, essayons d'améliorer ce budget, et l'Italie a refusé de s'engager dans ce dialogue. Elle n'a pas exactement dit ça, Bruno Le Maire. Elle avait proposé que l'Italie s'engage dans un dialogue pour améliorer le budget italien. Et moi, je pense que c'était la voie de la sagesse, le dialogue. Ça évitait d'aller vers une situation plus difficile. Donc maintenant, c'est à la Commission européenne de prendre ses décisions. Je voudrais juste rappeler que ces règles européennes, ce n'est pas des règles qui sont imposées par Bruxelles. C'est nos règles à tous qui nous protègent, qui renforcent l'euro, qui renforcent notre zone euro et que nous avons tous librement choisi. Mais qu'est-ce que vous attendez de Bruxelles, là, aujourd'hui? De la souplesse, parce qu'il y a eu un vote démocratique, ou de la fermeté, parce que ces règles-là sont les mêmes pour tous? Mais il y a aussi eu un vote démocratique au moment de choisir les règles européennes. Ces règles sont les mêmes pour tous. Et quand nous les respectons tous, ça nous renforce tous face à la Chine ou face aux États-Unis. Ça renforce notre monnaie commune. Quand chacun fait ce qu'il veut sans respecter des règles qu'il a librement choisies, ça nous affaiblit tous. Et pour répondre à votre question sur la zone euro, il faut être très lucide. La zone euro, aujourd'hui, ne serait pas en mesure de faire face à une nouvelle crise financière de grande ampleur ou à une nouvelle crise économique de grande ampleur dans de bonnes conditions. Donc l'avenir, les années qui viennent, les mois qui viennent, ils doivent être consacrés au renforcement de la zone euro. Et vous allez voir que dès la semaine prochaine, nous allons progresser avec l'Allemagne sur le budget de la zone euro, sur le renforcement de cette zone, beaucoup plus qu'à la division entre nous. Mais ça veut dire que vous appelez les Italiens à la responsabilité? Oui, moi j'espère que le gouvernement italien fera preuve de responsabilité. Et la responsabilité, c'est renforcer collectivement notre monnaie commune plutôt que de faire cavalier seul chacun de son côté. Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. La base et le sommet. Voilà ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron. C'était important qu'il fasse ce mea culpa, c'est comme cette autocritique? Je crois que ce qu'il a dit là, oui, est très important. Et ça vaut pour nous tous. Ça vaut pour moi, ça vaut pour vous, ça vaut pour les responsables économiques, ça vaut pour tous ceux qui ont une responsabilité forte dans le pays, qui ont du pouvoir dans le pays. Je crois que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, un des enjeux décisifs de la démocratie française, et d'ailleurs je dirais de toutes les démocraties occidentales, c'est écouter plus le peuple, respecter plus le peuple, répondre plus aux attentes du peuple, aller au contact. Quand il y a une difficulté dans la scierie d'Ascoval dans le Nord, ma place, c'est pas dans mon bureau à Paris, c'est à Ascoval, dans le Nord, pour discuter avec les ouvriers. Ça fait des années que vous le dites, vous, personnellement, oui, parce dans votre vie d'avant, avant Bercy. Je vois monter cela depuis des années et des années. Et ça fait des années que cette colère, elle gronde, qu'elle monte, et que
le sommet, comme dit Emmanuel Macron, ne trouve pas les moyens de se faire entendre désormais de ces Français-là. Il a évoqué le mot considération. Oui, Emmanuel considération, Macron, mais considération, c'est des actes. Qu'est-ce que ça veut dire dans la façon de conduire les affaires publiques? Considération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes ministre de l'Agriculture, je l'ai été pendant 3 ans, qu'il y a une crise agricole, votre présence, elle est auprès des paysans, sur le terrain, dans les fermes. Quand il y a des difficultés industrielles, même si aujourd'hui notre industrie commence à se redresser, c'est une bonne nouvelle. Il faut aller voir les ouvriers inquiets. Ça veut dire de la décence. Ça veut juste dire être sur le terrain? Ça veut dire, non, ça veut dire aussi de la décence dans son comportement, dans ses paroles. Ça veut dire de la cohérence dans ses positions. De la Pensez décence. au président de la République quand vous parlez de la décence? Non, la décence, je pense à tous ceux qui ont du pouvoir et une responsabilité dans notre pays. Quand je vois certaines augmentations de salaire dans certaines grandes entreprises françaises qui n'ont pas les résultats qui pourraient être attendus, je dis attention. Vous pensez à qui, Bruno Le Maire? Je ne vais pas donner de nom, je dis simplement pourquoi attention. pas, au fond. Et si j'ai imposé dans la loi, il y a quelques semaines, qu'il y ait une transparence totale sur les salaires, c'est parce que je suis inquiet de voir aussi certains responsables de grandes entreprises, certains réussissent très bien, d'autres ne réussissent pas bien et augmentent leur salaire alors même que le salaire de leurs salariés, lui, n'augmente pas. Attention à ces comportements. Avoir de la considération, est-ce que vous dites qu'il faut entendre, il faut écouter? Là, les Gilets jaunes, les Français qui se mobiliseront samedi prochain, disent « ça va trop vite, c'est trop dur, 6 centimes, on n'y arrivera pas ». La coupe est pleine. Souvent, ils disent, on les entend, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a trop encaissé de taxes. Avoir de la considération, est-ce que c'est pas dire peut-être qu'on est allé trop vite, peut-être qu'on n'a pas suffisamment écouté, que c'est trop dur? Peut-être qu'on n'a pas assez accompagné, et c'est la réponse qu'a apporté le Premier ministre hier. C'est pas ça qu'il qui vous demande. a dit ça doit permettre à beaucoup de Français, ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre, de changer de véhicule pour des sommes qui restent raisonnables. Quand vous avez une prime de 4 000 €, si vous faites partie des 20% des Français les plus modestes, que vous êtes un gros rouleur, ça vous permet de changer de véhicule dans les meilleures conditions. Donc écoutez, respectez, considérez, oui, et c'est ce que le gouvernement a fait, c'est ce que le Premier ministre a annoncé. Ça va mais calmer sans la colère, changer de cap. ça va calmer la colère, Bruno Le Maire? Je ne sais pas si ça calmera la colère, mais je sais que ça montre que nous sommes capables d'écouter, d'entendre et d'apporter des réponses, tout en maintenant notre cohérence. Parce que quand je vois certains responsables de l'opposition, quand je vois le président des Républicains qui va les défiler main dans la main, d'un côté avec Marine Le Pen, de l'autre avec Jean-Luc Mélenchon, en reniant des engagements de campagne du candidat qu'il avait soutenu, qui avait dit lui-même qu'il fallait augmenter ses taxes, là je pense que cette incohérence-là, elle nourrit aussi la colère des Français. Merci beaucoup Bruno Le Maire, c'est à vous. Merci à vous.